Bonjour, bienvenue dans une nouvelle rubrique. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Edith Couder, vous allez voir plein de choses très très sympas aujourd'hui. Alors, je me représente rapidement. Et je suis magnétiseur, médium, praticienne en fleurs de bac et aussi je fais de la sonothérapie. Alors, je travaille à distance ou sinon, je fais aussi des consultations sur Fontaine en Isère. Je suis là aujourd'hui pour vous faire une rubrique un petit peu différente de celle que vous avez d'habitude. Vous voyez qu'il y a quelqu'un à l'écran avec moi. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai envie de vous partager, comme je le fais sur ma chaîne YouTube, des tas de petites choses qui sont des grandes choses pour vous faire du bien, pour vous faire du zen, pour être autonome dans votre bonheur, dans votre santé, dans votre bien-être. Et là, ça serait plutôt sur la forme de la résilience. Il y a des personnes qui sont absolument fabuleuses là-dedans, c'est-à-dire qui traversent des grosses galères et qui en font des choses magnifiques. On en parle souvent. Et aujourd'hui, voilà. En fait, ma fille est venue un jour, une copine, sa maman, elle a fait un super bouquin, elle est géniale, et son livre est génial, il est pour toi. Le voilà aujourd'hui, ça s'appelle Merci la maladie, et nous avons Teresa Lucchino qui est avec nous aujourd'hui pour vous en parler. Bienvenue Teresa, je suis super ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Edith, merci pour ton invitation. Alors, je vois que j'ai lu ton livre, j'ai été super contente. Il est aux éditions Baudelaire, je reprendrai ça à la fin. Merci la maladie. Donc, le titre direct, la maladie. Voilà. Ça annonce la couleur. Donc effectivement, aujourd'hui, je suis atteinte d'une pathologie qui a été diagnostiquée il y a 8 ans à peu près. Et c'est suite à une thérapie que j'ai faite avec un professionnel où j'ai décidé d'écrire ce livre. Alors le livre, il avait au départ deux objectifs. Remercier les personnes qui m'ont accompagnée les 4-5 premières années de la maladie. Et deuxième, je voulais témoigner de mon expérience avec la maladie. Après, d'autres personnes l'ont lu, donc c'est le troisième point, je ne m'y attendais pas, mais des personnes qui n'étaient pas forcément atteintes de maladies chroniques, ni elles personnellement, ni autour, se sont reconnus un peu dans mon parcours et notamment dans le travail qu'on peut faire sur soi quand on a envie d'avancer. Voilà. D'accord. Alors, moi, ce que je voudrais dire déjà, c'est pour ceux qui ont du mal à lire et qui ont envie de lire quelque chose de j'ai été surprise, absolument léger, malgré le fait que tu parles de quelque chose de dur, d'un parcours du combattant, etc. Je l'ai trouvé très facile à lire. Je l'ai lu d'une seule traite. Ça m'a beaucoup plu. Il est touchant, sensible, mais tu l'as écrit. Qui t'a aidé pour l'écrire? Comment ça s'est passé pour toi? Alors en fait, après ma thérapie, j'ai souhaité donc écrire. Donc j'ai écrit. J'ai écrit. Et comme je ne suis pas écrivain, j'ai après fait appel à un biographe, Caroline Dupont, qui a relu parce que je voulais qu'il soit lu par quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui ne connaissait pas mon cursus en fin de compte, qui ne connaissait pas ma vie. Et oui, complètement neutre en fait, et je voulais qu'elle me dise si c'était compréhensible en tout cas. Et donc, elle l'a lu, et puis voilà. Donc, et c'est comme ça est né mon livre en fait. Voilà. Mais alors, c'est une thérapie, ce livre? Non, non, pas Ah, du tout. Mon livre, ce n'est pas une thérapie, puisque j'ai d'abord souhaité faire ma thérapie, justement pour atteindre ce point de résilience qui m'a permis d'écrire le livre en toute sérénité, en toute acceptation de la maladie et tout ce que la maladie peut vous faire vivre au quotidien, quel que soit le niveau, en fin de compte, quel que soit le domaine. d'accord. Alors, justement, c'était ça qui m'a plu aussi. Et j'avais envie de t'inviter aujourd'hui parce que j'ai trouvé ça absolument très touchant. Et du coup, maintenant qu'on a parlé de ton livre, est-ce qu'on peut parler un peu plus du sujet? Parce que alors, moi, j'ai lu tout le bouquin. Je me suis dit, je vais savoir le nom de la maladie. J'ai fini le livre et j'étais totalement, on dit pas.
Ouais, c'est ce ça. qu'il en est. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler du cœur du sujet? Du coup, là, pas forcément, alors tu choisis de pas forcément nommer ou pas aujourd'hui la maladie. C'est pas ça qui est important, c'est plutôt de partager un peu bah, qu'est-ce que tu as traversé, comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je sais qu'entre le moment où tu as vécu tout ça et maintenant, bah, tu as grandi, quoi. Il s'est passé plein de choses. Complètement. Donc en fait, je n'aime pas la maladie parce qu'en fin de compte, toutes les personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique, une maladie rare, ben, vont se reconnaître là-dedans. Et j'espère que mon livre leur apportera un peu de, ouais, de gaieté, les motivera à avancer sur leur propre chemin. Donc effectivement, moi j'ai beaucoup été aidée par ma psy voilà, pour accepter la maladie, pour vivre avec la maladie. Donc j'ai lu beaucoup, j'ai lu les 5 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc ça a été un gros travail sur moi. Je suis vraiment allée à la rencontre de mon moi profond, comme on dit. J'ai vu plein de médecins. La médecine traditionnelle peut vous aider, mais dans certaines pathologies, malheureusement, elles n'ont pas toutes les clés. Donc les clés, c'est vous qui les avez en fait, et vous les avez au fond de vous. Et c'est le travail que j'ai fait toutes ces années par le biais de mes lectures, et puis notamment, et que je pratique toujours, c'est le yoga, la philosophie yogique notamment, la méditation. Voilà, donc je me suis formée depuis, ça fait 8 ans maintenant, hein, donc depuis tout ce temps, ben, je me suis formée, j'ai fait des tas de choses, j'ai même repris des études. Bon, en fait, on passe par des phases où on a envie de tout bouleverser en fin de compte, et puis des fois, la maladie vous ramène dans ce que vous vivez dans le moment présent, et là, on cherche des solutions, puisque moi, je fais partie des gens qui ont envie d'avancer, qui ont accepté la maladie. Qui ont décidé, je l'ai d'ailleurs appelée mon amie, hein, puisque voilà, mais une amie qui ne passera jamais devant. Voilà, elle reste derrière moi ou à côté. Et donc, je pratiquais le yoga depuis très longtemps. Et je me suis dit, le yoga me fait du bien. Et si ça me fait du bien, eh ben, ça peut peut-être faire du bien à d'autres. Et je me suis tournée vers les enfants. Donc, je me suis formée pour pouvoir pratiquer dans des collèges. Et donc, j'interviens dans des collèges où je pratique le yoga. Je continue mon cursus en formation. Là, je termine une formation de 2 ans. J'en attaque une autre de 4 ans pour éventuellement, peut-être par la suite, puisque de toute façon, on vit au jour le jour et l'avenir, on ne le connaît pas, c'est peut-être enseigner. Alors aujourd'hui, mon public, ce sont des adolescents. Je les trouve très intéressants. Peut-être qu'un jour, ce sera les adultes, mais D'accord. voilà. Alors du Aujourd'hui, coup, j'en si, s'il y a un collège qui veut te contacter, comment il fait pour que tu et puisses témoigner et leur expliquer un peu comment ils peuvent se faire du bien, etc. Tu laisses ton numéro de téléphone. alors, Si on tape Teresa Lucchino comme c'est affiché, on peut trouver ton compte Facebook. Il est en public. Comment ça se passe? ouais, alors j'ai un compte Facebook, mais il est en privé, mais ça n'empêche que les gens peuvent m'envoyer un message sur Messenger. J'ai créé une association qui s'appelle Association Entracte Yoga. Voilà. Comment ça Donc s'écrit pareil, les alors? gens. Alors, un entracte, et puis Ouais. yoga. Et ça se tient Voilà. tout? Donc, non, association Entracte Yoga. Voilà. D'accord. Donc, les D'accord. gens Ok. peuvent saisir le nom de l'association. Teresa Lucchino, on me trouve. Je suis sur Instagram également. Je communique pas tellement hein, sur ce que je fais en fait toutes ces années et encore aujourd'hui, je reste très discrète sur ce que je fais pour la bonne et simple raison que ça fait partie de mon travail aussi. J'ai une maladie rare, invisible, et donc c'est vrai que si je n'en parle pas, les gens n'en parlent pas. Donc voilà. Bah, du Donc reste, je vois que je reste. sur le livre, c'est marqué. Du reste, même les bénéfices de ton bouquin, ils sont pas pour toi. Non, pas du T'as tout. vraiment envie de témoigner, d'apporter des choses aux gens. Je vois l'intégralité des droits d'auteur sera reversée à l'association Entracte Yoga. Ah, mais c'est marqué C'est ça. là-dessus, mais c'est génial. Voilà, et c'est aux Exactement. éditions Baudelaire. Mais après, je sais que tu as d'autres diffuseurs où on peut le trouver à Décitre. Alors en fait, Euh, voilà.
Ouais, tout à fait. En fait, c'est le groupe Hachette qui distribue le livre, donc vous pouvez le trouver partout. Mais moi, j'invite les gens qui sont à Grenoble, en l'occurrence, se le procurer chez 2 sites à Grenoble. D'accord. Et après, on peut le trouver sur tous les sites internet de la Fnac, Cultura, Amazon, parce qu'il est parti même en Italie, le livre, donc il a fait un peu le tour Bravo! du monde. Ouais, ouais. Donc voilà, on peut le trouver même chez un libraire, hein, parce que le libraire peut le commander. Donc voilà. Alors moi j'ai envie de dire que dans cette période, on est quand même proche de Noël. Vous allez voir la vidéo peut-être maintenant ou plus tard, mais en tout cas, ça peut être un super petit cadeau, mais gros cadeau, génial à offrir. En plus, il ne coûte que 10 euros. Et les 10 euros le valent, hein, parce que vous enrichissez de quelque chose de chouette. Volontairement, aujourd'hui, nous n'avons pas abordé les bas-fonds de la maladie, parce que c'était pas forcément ça, c'était le thème la résilience. Mais n'hésitez pas à aller sur le bouquin pour comprendre un petit peu plus en profondeur, finalement, ton parcours, tout est dedans. Hein, C'est je ça. crois que c'est ça C'est qui est ça. important. Le cœur du sujet est dedans, et voilà. Mais je pense qu'effectivement, bon, pour toute personne qui veut en discuter avec moi plus précisément, ben, je reste à leur disposition parce qu'on n'a pas tout développé, mais j'ai participé à la création d'une association, l'éducation thérapeutique l'éducation thérapeutique du patient, où j'étais patiente expert. Où là, on l'a créé en association avec le CHU de Grenoble et l'Université Joseph Fourier, où Ah, on accompagne les patients dans leur parcours de santé. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a des tas de choses à raconter qui sont dans le livre. Mais voilà, mais ouais. si les gens veulent en parler avec moi, il n'y a pas de souci, je suis abordable puisque je suis patient expert. Eh bien, en tout cas, merci Thérèse, pour ce super parcours, même si à un moment donné, tu n'as pas eu le choix. C'était une vraie transformation et c'est un super exemple de résilience. Et je suis vraiment ravie de t'avoir. Est-ce que tu as envie, avant qu'on termine, de dire encore un petit peu quelque chose? Et voilà. Moi, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, écoutez-vous, écoutez-vous en profondeur. Les médecins sont très bien, mais malheureusement, ils n'ont pas toutes les clés. Donc, écoutez-vous, allez au plus profond de vous, parce que vous, par contre, ben, avec qui vous êtes, eh ben, vous pourrez vous en sortir, ou en tout cas vivre avec. Hein. On ne parle pas de guérison, bien évidemment, Mm. mais au moins vivre avec, accepter. Et puis, quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Alors là, je te rejoins complètement, hein. C'est ce qui nous a plu aussi à tout côté que vraiment, à travers ma pratique, c'est aussi ce que je permets aux personnes, c'est de les accompagner pour qu'ils deviennent acteurs de leur transformation, de leur santé. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus important que de prendre soin de vous, d'être à votre écoute et puis d'être acteur, c'est-à-dire à un moment donné d'arrêter de subir et d'en faire quelque chose. Et ben ça a été ton cas, Teresa. Je suis super contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Bon vent à ce super bouquin, bon vent à toi, que tes projets continuent à bien avancer parce que c'est fabuleux de rencontrer des personnes comme toi qui font ce parcours-là. Et je vous dis à bientôt dans une autre rubrique d'énergie essence. Vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous en appuyant sur la petite cloche et partagez surtout. C'est ça qui est génial. Merci. Merci Edith. À bientôt.